Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le My Mailbox du mois de janvier. Donc cette vidéo, je vais vous présenter les nouvelles séries que j'ai commencé au mois de janvier ainsi que les fins de série. Je vous parlerai plus des séries en cours parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Alors sachant que vous allez trouver cette vidéo super speed, mais faut la voir comme une vidéo bilan du mois de janvier. Voilà, je vous montre juste les mangas que j'ai commencé, les mangas qui se sont terminés. Je ne rentre absolument pas dans les détails. Si vous voulez, s'il y a une œuvre qui vous parle, qui vous plaît, dans celle que je vais vous présenter, je vous renvoie à mes bilans lecture, à mes découvertes manga, dans lesquelles je rentre plus en détail, où je vous montre un petit peu les graphismes, tout ça, parce que là, sinon, ça va durer beaucoup trop longtemps et ça me ferait me répéter, ce qui, je pense, est assez inutile. Donc je commence en vous parlant des séries que je comptais déjà me procurer au mois de janvier par moi-même. Donc, Haikyuu, les As du volet de Haruichi Folodate, publié aux éditions Kazé. Donc c'est un shonen sport, franchement léger, je dirais, dont le tome 2 est sorti cette semaine. Vraiment un petit coup de cœur que je vous conseille pour tous les fans de ce genre-là. Ensuite, Aphrodisiaque de Tomu Omi, donc publié aux éditions Soleil, qui est un shoujo en 4 tomes. Mais que là par contre je conseille moins pour ceux qui ne connaissent absolument pas cette mangaka. Je la conseille plus aux fans comme moi de cette mangaka. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ses œuvres, ce n'est vraiment pas celle-là que je vous conseille, parce que sinon vous n'allez pas franchement accrocher à ce que peut faire l'auteur. C'est vraiment pas son top niveau, je dirais. Le cadeau de l'ange de Tsukasa Ojo, publié par Kiyun dans sa collection Les Trésors de Tsukasa Ojo. Alors pour ceux qui n'ont encore aucune œuvre de cette collection et qui auraient envie de la commencer, qui ne savent pas par quelle œuvre commencer, c'est celle-ci que je vous conseille, pour la simple et bonne raison que vous avez les prémices de City Hunter qui prend une bonne partie de ce one shot, et rien que pour ça, ça vaut le coup. Cette semaine, non pardon, la semaine prochaine va être publié Rash, une série en 2 tomes dans cette même collection que je compte me procurer, dont je vous parlerai très vite. River Soul de Karakara Kemori, publié aux éditions Doki Doki. Donc un petit seinen en 2 tomes qui pour ma part ne m'a pas franchement plu. Voilà, ça ne sera pas un coup de cœur. Je dirais même une lecture assez décevante concernant ce tome 1. Le tome 2 est prévu pour le mois de mars, si je vous dis pas de bêtises. C'est mars ou avril, mais il me semble que c'est mars. Et voilà. Personnellement, je n'ai pas trop apprécié, mais bon, je pense qu'il faut se faire son avis par soi-même. Donc si malgré tout il vous tente, je vous conseille de vous faire vous-même votre propre avis en lisant le manga. Ensuite, Wet Moon de Atsushi Kaneko, publié aux éditions Casterman, donc un seinen en 3 tomes, plutôt polar, dont je vous parle dans une découverte manga qui a été pour moi une très très bonne lecture. Le tome 2 est prévu pour le mois d'avril, donc la parution est très lente, mais vraiment un très très bon manga. Je devais également vous parler de Angel Sanctuary de Kaori Yuki, publié aux éditions Tonkam. Je n'ai juste pas les tomes ici, mais c'est donc une réédition donc qui est en cours de réédition cette année. Les tomes 5 et 6 sont parus cette semaine. Et donc, petite parenthèse que je fais, dont je ne vous ai pas parlé dans ma vidéo découverte manga, c'est que si vous voulez une collection où il n'y a pas de faute d'orthographe, qu'il n'y ait pas de fautes dans les noms, des fautes de traduction, bref, des erreurs franchement inadmissibles quand il s'agit d'une réédition, apparemment il faudrait lire l'édition Deluxe, qui est en 10 tomes, donc en double volume, qui peut paraître un peu cher, mais si on fait le calcul par rapport aux 20 tomes, c'est pas si cher que ça. Et c'est surtout la seule édition des 3, donc vous avez la première édition, l'édition de luxe et cette édition-là. C'est apparemment la seule édition sur laquelle les fautes ont été corrigées et qui est plus appréciable, parce que finalement la complexité de l'œuvre, ce n'est pas seulement, bon, l'œuvre est complexe par elle-même, je vous en ai parlé, mais la mauvaise traduction, les fautes dans les noms surtout, ça vous perd un petit peu. Et ça vous rend la lecture encore plus complexe qu'elle ne l'est déjà. Alors à présent, je vais vous parler des 4 autres séries que j'ai commencées au mois de janvier, qui n'étaient pas prévues au programme, mais que j'ai découvert grâce à d'autres youtubeurs faisant des vidéos sur les mangas. Donc voilà, ça m'a donné envie de me procurer ces séries. Donc ça concerne 3 des séries. Pour la 4e, c'est un cadeau de ma tante, donc il n'était pas prévu, mais donc du coup je me suis lancée dans la série. Donc, concernant ces 4 mangas, je vais vous en parler très vite, comme pour les autres.
Tout simplement parce que pour deux d'entre eux, j'ai déjà prévu de vous faire des vidéos découvertes manga et pour les deux autres, des vidéos coup de cœur. C'est vraiment deux gros coups de cœur dont je vous parlerai dans des vidéos un petit peu plus longues que les découvertes manga, un peu plus détaillées parce que ça me tient tout simplement à cœur. Donc je commence en vous parlant de Real de Takehiko Inoue, publié aux éditions Big Kana. Donc il s'agit d'un seinen type sport comme on peut s'en douter, mais particulier parce qu'il ne parle pas seulement de basket mais de handi basket, donc de basket en fauteuil roulant. Donc ce manga, je l'ai découvert grâce à Sa Mr Prince, donc je vous mettrai à chaque fois les liens dans la barre d'infos de leur chaîne. Donc Real, c'est un véritable coup de cœur. Pourtant je suis pas très manga sport, mais là c'est vraiment un style tranche de vie. Il y a beaucoup de tranche de vie, même si c'est une partie du sport, puis c'est une histoire très très touchante. Donc ça je vous en parlerai dans une découverte manga prochainement. Une très très bonne découverte. Je continue avec Usagi Yojimbo de Stan Sakai, publié aux éditions Paquet. Oui, Paquet. C'est mon édition rare que j'ai un petit peu oublié le nom de l'édition. Donc ce manga là, qui est plutôt classé global manga en fait, c'est pas vraiment un style... voilà quoi. Je l'ai découvert grâce à la chaîne de... Enfin grâce aux vidéos de Jeff Erin, donc pareil, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Et donc voilà, on peut s'en douter, une histoire de lapin samouraï. Donc ça me plaît, le concept me plaisait beaucoup, je connaissais absolument pas, pourtant c'est un manga qui date un petit peu. Et je me suis empressée de me procurer les premiers tomes, parce qu'il y a déjà 26 tomes de parus. Et ils sont bien galères à trouver, je veux dire, c'est pas un truc que vous trouverez en rayon de la Fnac par exemple. C'est vraiment un truc que j'ai eu sur commande, il y en a j'ai dû les prendre sur Le Bon Coin. Donc une série un petit peu galère à se procurer, surtout les premiers tomes. Mais une série que je conseille fortement pour ceux qui ne connaissent pas. Alors grâce au même youtubeur, j'ai découvert Goyo de Natsume Ono, publié aux éditions Big Kana. Donc là par contre je l'ai à peine commencé parce que j'étais un petit peu en galère pour avoir les tomes, j'ai dû en avoir d'occasion, j'ai dû en avoir des neufs. Bref, c'est un peu galère parce que pareil, c'est pas un manga que vous allez trouver très facilement, genre dans les rayons de la Fnac. Je reviens beaucoup à la Fnac. Mais un très très gros coup de cœur si vous aimez les histoires de samouraï, mais pas de samouraï du genre trop action. C'est vraiment un manga que je conseille. J'avais un véritable coup de cœur en fait pour les dessins. Donc je vous montre juste la couverture, ça vous reflète très bien les dessins de l'auteur. Mais voilà, un manga vraiment que j'ai hâte de dévorer maintenant que j'ai les 8 tomes de la série. Et donc je conclue avec le cadeau de ma tante. Il s'agit de la série Pluto de Naoki Urasawa et Osamu Tezuka, publié aux éditions Big Kana toujours. Donc qui est achevé en 8 tomes depuis déjà quelques temps. Et j'avais, voilà, en tant que grande fan de Naoki Urasawa, il me le fallait. Mais ce n'était pas une priorité dans mes achats. Et donc elle m'avait fait la surprise de m'acheter l'intégrale de la série. Sauf que grâce à la poste, je n'ai reçu que 4 tomes. Voilà, il y a eu probablement un vol entre temps. Donc je n'ai eu que 4 tomes sur 8. Ce qui fait que bon bah la suite je l'ai acheté moi-même. Tant pis. Mais voilà, pour l'instant je ne l'ai pas encore commencé. Du coup j'attends de m'acheter tous les tomes pour commencer cette série. Mais je pense vous en parler très probablement dans une vidéo coup de cœur. Je conclus en vous parlant des fins de série, sachant que pour ma part il y en a eu 3 et que sur les 3 je n'ai lu qu'un seul de ces tomes. Donc je commence en vous parlant de Enfer Bleu de Shikashinea, publié aux éditions Panini. Donc là je vous renvoie à un de mes derniers bilans lecture où je descends un petit peu ce tome-ci. Mais voilà, si vous voulez un peu plus de détails pourquoi je ne l'ai pas apprécié, je vous renvoie à ce bilan lecture. Ensuite, Les Fleurs du Passé de Haruka Kawashi, publié aux éditions Komiku. Donc un josei, donc en 4 tomes, qui est vraiment un beau coup de cœur, même si je n'ai pas encore lu la fin, parce que les tomes étaient un petit peu longs à être publiés, donc j'avais un petit peu perdu le fil, mais c'est vraiment une série que je conseille aussi bien aux garçons qu'aux filles. Et enfin, Les Enfants Loups, Ame et Yuki, donc une adaptation manga de You, publiée aux éditions Kaze. Donc pareil, j'avais à peine commencé le tome 1, il faut vraiment que je m'y mette. Apparemment c'est très fidèle, pour ceux qui ont vu le film, c'est très fidèle au film. Donc voilà une série que j'ai hâte de lire maintenant qu'elle est achevée. Ainsi s'achève ce In My Mailbox. J'espère qu'il vous a plu, même s'il a pu vous paraître assez speed. Encore une fois, s'il y a des mangas qui vous ont plu dans cette vidéo, je vous renvoie à mes anciennes vidéos où j'en parle très probablement.
Continuez à me donner vos avis en commentaire, à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, s'il y a des mangas dans ce que j'ai cité qui vous tentent au final, que vous ne connaissiez peut-être pas. Donc voilà, je vais vous tourner très prochainement des découvertes manga donc sur Real et Usagi Yojimbo, probablement la semaine prochaine, et je vous dis à très vite.